Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des adverbes en français. On a quelques notes sous la main pour essayer de clarifier un peu leur rôle. Oui, bonjour. L'idée, c'est de voir comment ces petits mots peuvent vraiment enrichir notre façon de parler, de nous exprimer. Exactement. Notre mission, si on peut dire, rendre tout ça plus clair, plus accessible. Tout à fait. Alors, pour commencer simple, un adverbe, c'est quoi? C'est un mot qui vient modifier, préciser un verbe, un adjectif ou même un autre adverbe. D'accord. Il donne des infos sur le comment, le quand, le où, le combien aussi. Par exemple, il parle lentement. Lentement, ça dit comment il parle. Mhm. Ou alors, elle est très intelligente. La très, ça renforce intelligente. Ou encore, tu viens souvent ici. Souvent, ça indique la fréquence. C'est clair. Mais il y a un truc qui revient souvent, c'est la confusion avec l'adjectif. Les notes insistent là-dessus. Comment on fait bien la différence? Ah oui, c'est la question piège. Mais c'est simple en fait. L'adjectif, il est marié au nom. Toujours. Il qualifie un nom ou un pronom. Une fille heureuse, heureuse, ça décrit la fille. Ok. L'adverbe, lui, il est plus indépendant. Il modifie tout le reste. Le verbe, l'adjectif, un autre adverbe, mais jamais un nom directement. Elle chante heureusement. Ça décrit comment elle chante. D'accord, je vois. Donc l'adjectif décrit la chose, l'adverbe décrit l'action ou la qualité. C'est ça? C'est une bonne façon de le voir, oui. Et souvent, on reconnaît l'adverbe de manière à sa fin en ment. Ah oui, le fameux ment. C'est un peu la signature, non? Comment ça se forme déjà, la règle générale? La règle de base, c'est on prend l'adjectif au féminin et hop, on ajoute ment. Par exemple, doux, ça donne douce au féminin. Mhm. Et donc doucement. Voilà. Lent, lente, lentement. Facile, non. Oui, ça va. Et si l'adjectif masculin se termine déjà par une voyelle, comme vrai ou poli, Ou absolu. ah oui, Mhm. là c'est encore plus simple. On ajoute justement. Vrai devient vraiment, poli, poliment, absolu, absolument. D'accord. Mais attends, les notes mentionnent des cas un peu plus tordus. Les adjectifs en ou ante, c'est pas si direct là, hein? Bien vu. Oui, ça c'est l'exception classique. Pour les adjectifs en, comme constant ou élégant, l'adverbe se termine en amant. A-M-M-E-N-T. Ah oui, constamment, élégamment. D'accord. C'est ça. Et pour ceux en, comme prudent ou évident, ça devient eumant. E-M-M-E-N-T. Prudemment, évidemment. Donc même son nain, mais pas la même écriture. Faut faire attention. Exactement. Et puis, bon, il y a toujours quelques irréguliers à connaître par cœur, genre gentil qui donne gentiment, ou bref, qui donne brièvement. C'est comme ça. Ok, notez pour les exceptions. Bon, au-delà de comment on fait l'action, il y a d'autres adverbes super importants. Le temps et le lieu, par exemple. Ah oui, ceux-là, on les utilise tout le temps sans même y penser. Pour le temps, ils répondent à quand. C'est aujourd'hui, demain, hier, maintenant, bientôt, souvent, toujours, jamais. Enfin, la liste est longue. Demain, je vais à Paris. Classique. Voilà. Et pour le lieu, c'est où. Donc ici, là, là-bas, partout, nulle part, devant, derrière, près, loin. Il habite loin. Je vois. Et c'est vrai que dans les exemples de dialogue qu'on avait, ça rend tout plus vivant. Je pense à tu viens souvent ici? Oui, je vais toujours au même café. Il est près d'ici? Oui, juste à côté. C'est exactement ça. On voit bien comment souvent, toujours, près, juste à côté, ajoute de la précision, de la couleur à l'échange. Ça rend la conversation naturelle. Mhm. Et ce qui est intéressant, et que les notes soulignent un peu, c'est que même la place de l'adverbe peut changer un peu le sens, ou en tout cas l'emphase. Ah oui, Oui, dire naturellement il a accepté, c'est pas tout à fait pareil que il a accepté naturellement. Le premier suggère que c'était attendu, le second décrit sa manière d'accepter. C'est subtil. D'accord, intéressant cette nuance. Et d'ailleurs, il y avait une astuce pratique dans nos notes. Apprendre les paires adjectifs-adverbes ensemble. Genre rapide, rapidement, calme, calmement. Pourquoi c'est efficace? bah, parce que ça crée une sorte d'automatisme. Au lieu de repasser par la règle à chaque fois, féminin plus ment, amère tension de l'exception, ton cerveau accède direct à la bonne forme. Rapide, hop, rapidement. Ça fluidifie le discours, quoi. Exactement. Et ça évite les erreurs courantes, comme utiliser l'adjectif au lieu de l'adverbe. On entend parfois « il conduit rapide » alors que c'est rapidement. Donc oui, apprendre les paires, c'est un bon raccourci. Super conseil. Bon, alors si on récapitule un peu notre exploration, les adverbes, ce sont ces mots utiles qui précisent le sens des verbes, des adjectifs, d'autres adverbes. C'est ça.
On a vu la différence clé avec l'adjectif qui, lui, colle au nom. On a parlé de la formation en ment, la plus visible, avec ses règles et ses exceptions. Mhm. Et puis les grandes familles, manière, temps, lieu, qui sont vraiment partout. En gros, ils rendent la langue plus précise, plus nuancée. Absolument. Et peut-être, pour finir, une petite suggestion. La prochaine fois qu'on lit un texte ou qu'on écoute quelqu'un parler français, Oui, essayez de repérer ces adverbes. Juste voir comment ils fonctionnent, comment ils ajoutent cette petite touche de précision, cette nuance subtile. C'est souvent dans ces petits mots qu'on voit la finesse de la langue à l'œuvre. C'est là qu'on saisit leur vraie valeur, je trouve.